Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » C'est aujourd'hui la fête de saint Irénée de Lyon, évêque qui succéda à saint Pothin, bien qu'il soit arrivé d'Orient, puisqu'il est né à Smyrne, dans l'actuelle Turquie, et qu'il a été là le disciple de l'évêque de cette ville, saint Polycarpe, martyr également, qui était lui-même disciple de saint Jean. On a donc avec saint Irénée tout près ce qu'on appelle les hommes apostoliques, le passage des apôtres à ces tout premiers, et ensuite on aura la génération des pères de l'Église, et puis ensuite finalement on entre dans le Moyen-Âge, la chrétienté, la scolastique et ainsi de suite. Juste pour évoquer que nous avons là les plus grands esprits du temps qui, éclairés par la foi, arrivent à prendre la mesure non seulement de la vie du genre humain dans le monde, mais aussi du don que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Saint Irénée est très précieux en notre temps parce qu'il a écrit un livre intitulé « Contre les hérésies » qui vise l'hérésie gnostique dont nous avons à notre époque, depuis les Lumières, une sorte de résurgence, la puissance intellectuelle qui s'enorgueillit et pense réduire tout à ce que moi j'en perçois. Et ainsi, on entre dans un système où tout est vidé de sa substance, on quitte la réalité elle-même pour se trouver dans un monde intellectuel d'autant plus confortable qu'il ne supporte aucune contestation. C'est moi qui pense, et ainsi que les quelques initiés à qui je peux transmettre ma doctrine. C'est ainsi que nous trouvons dans ce livre plusieurs choses concernant d'abord l'institution de l'Église, la tradition apostolique ininterrompue. Celui qui veut rester dans la vérité ne doit pas s'enorgueillir dans son esprit, mais entrer dans l'obéissance de la foi. Seule l'Église, avec la Vierge Marie et les saints, est vraiment sainte et porteuse de la vie qui vient de Dieu. Et c'est dans notre persévérance dans ce troupeau guidé par les apôtres et leurs successeurs que nous sommes assurés de marcher dans le chemin de Dieu. Mais il a aussi ces paroles très fameuses. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. On comprend alors comme séparer l'homme de Dieu pour grandir l'homme est une folie, qui d'ailleurs pouvait le penser sinon des gnostiques, alors que le simple bon sens nous redit avec le Concile que si on enlève le Créateur, la créature elle-même s'évanouit. Il a encore de très belles paroles sur le plan divin de salut qu'il appelle l'économie. Le Seigneur Dieu, invisible, a décidé de se rendre visible afin que beaucoup se réjouissent de sa lumière. Il a d'abord familiarisé la créature en la créant selon la sagesse et dans son Verbe, pour que elle s'habitue à pressentir la présence de ce Dieu qui vient vers elle, en goûtant tous les bienfaits de la vie et de la création. Mais ce plan se poursuit avec l'envoi du Fils bien-aimé, devenu l'un d'entre nous, né de la Sainte Vierge Marie. Et saint Irénée a ces très belles paroles, avec l'incarnation, Dieu s'habitue à vivre au milieu des hommes, et les hommes s'habituent à avoir Dieu au milieu d'eux, de sorte que l'incarnation elle-même va s'épanouir dans le mystère pascal, où sera scellée dans le sang du Seigneur l'alliance nouvelle et éternelle, et comme le transfert
de la vie divine à chacun d'entre nous, qui devenons les membres du Christ par le baptême et les autres sacrements. Et alors, dans l'éternité, le plan sera accompli, et comme le dit l'apôtre saint Paul, Dieu sera tout en tous, et chacun se trouvera ainsi dans la plénitude de Dieu, y trouvant aussi son propre bonheur. Pouvons évoquer simplement une seconde la première lecture de cette messe, où on voit comment nous avons toujours tendance à réduire le don de Dieu à quelques petites grâces que nous en avons tirées, alors que le Seigneur nous propose d'entrer littéralement dans toute sa plénitude à lui. C'est pourquoi la foi a toujours un aspect de renoncement, même lorsque nous sommes en Dieu et dans la Sainte Église, parce que, comme aimait à le répéter souvent le pape Benoît XVI, Dieu est toujours plus grand que notre cœur, Dieu est toujours plus grand que ce qu'il nous donne, et c'est ainsi que dans l'éternité, nous entrerons toujours plus avant dans son immensité et dans notre joie.